tout doux. Non, pas trop. Allez, nickel. Non, bouge pas. Les amis, on coupe cette vidéo pour mettre une petite intégration de Car Vertical. Je remercie Car Vertical, sponsor de la chaîne YouTube. Et tout de suite, Car Vertical, ça sert à quoi? Et bah ça sert tout simplement à éditer un rapport sur l'historique d'un véhicule et éviter de se faire arnaquer. C'est très simple, tu vas sur le site Car Vertical. D'ailleurs, j'en profite, tu as 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et qui est en description de la vidéo. Et tu mets tout simplement ta plaque d'immatriculation où je te conseille de mettre ton VIN, ça reste plus précis. Et ça te permettra d'avoir toutes les cartes en main pour savoir déjà si c'est une bonne affaire ou pas. Et ensuite de savoir si tu souhaites acquérir le véhicule ou pas. Donc je te montre tout de suite un exemple avec une BMW. Donc là on se retrouve sur un rapport de BMW série 5. On voit que le compteur kilométrique n'a pas été trafiqué, que le statut juridique et financier n'est pas trafiqué, donc les papiers sont bons. Par contre immédiatement on voit qu'il y a un dommage. Donc si on descend sur ce rapport là, on a un petit dossier photo. On regarde un petit peu, on analyse ces photos là. Alors pour l'instant on voit qu'il y a un léger choc avant gauche. Si on avance sur les photos, on s'aperçoit immédiatement qu'il n'y a plus d'arrière de la voiture. L'arrière est tout simplement pulvérisé. Et à mon avis le véhicule est tout simplement déclaré épave parce qu'en fait il n'y a plus d'arrière sur la voiture. Donc là on voit que la voiture a subi un énorme accident. Clairement si votre voiture, que vous l'achetez quand même qu'elle a été bien camouflée ou qu'elle ait même été très bien réparée, quand vous savez le passif de la voiture, vous n'avez plus envie de la voir. Si on descend sur le rapport, on s'aperçoit que la voiture elle a eu quand même plusieurs fois des accidents. Elle a été accidentée donc en mai 2012 en Suisse avec un coût de réparation de 500 à 1500 €. Donc une deuxième fois en Suisse entre 1500 et 3000 €. Donc là on va parler d'un accrochage plus. On en a un autre, oh là là, on a une série d'accrochages pas possibles jusqu'en 2020, donc jusqu'en mars 2020. Sauf que on a des accrochages qui sont mineurs hein, puisqu'on se situe toujours on va dire entre 1000 et 3000 € de réparation. Or sur les photos qu'on a vues juste avant, on est plutôt en dizaines de milliers d'euros de réparation pour refaire une voiture comme ça. Voire même pire, en fait ça ne vaut tout simplement pas le coup de la refaire, c'est pour ça qu'on déclare les voitures épaves. Et donc ce genre de véhicule ça peut être camouflé et remis en vente. Et Car Vertical ça vous permet de ne pas vous faire arnaquer quand vous achetez une voiture. Ça doit être un réflexe, franchement sincèrement je l'utilise au-delà de cette publicité. Et je vous mets tout de suite le code GLB, moins 20%. Et les amis on continue tout de suite la vidéo. Bonjour à tous les amis, on se retrouve avec mon voisin que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et sa Skoda Octavia RS, elle a combien de kilomètres Kevin maintenant? 180 000. 180 000 km et tu l'avais fait reprog à 160 000, un truc comme ça. Ah ouais putain déjà. Ouais. Bon il y a un an, à quelques jours près, ça fait un an tout pile quand vous avez tourné la vidéo chez Johan MCR Performance Normandie où on avait reprogrammé ta voiture et elle sortait, rappelle-moi 290 chevaux. 290 chevaux. Et franchement ça marche parce que tu m'as emmené il y a une semaine dedans, franchement ça marche bien. Et depuis, enfin un petit peu après la reprogrammation, tu avais découvert un petit phénomène quand tu tapes vraiment dedans, ouais. Tu avais du patinage au niveau de ta boîte de vitesse. Léger patinage et même c'était même mis en mode secours une fois. Parce que justement le fait que ça ait patiné, c'est mis en mode secours. Tout à fait. Et en fait quand on regardait avec la valise, ça nous mettait en fait un défaut de patinage de l'embrayage. Alors malheureusement c'est un problème qui est très répandu sur les DSG6 avec des problèmes internes à la boîte. En l'occurrence ta boîte elle avait déjà été refaite quand tu as acheté ton véhicule. Elle avait été refaite je crois à 110 000 km, quelque chose comme ça. 120 000 km. Donc c'est un peu le problème des DSG6 avec les embrayages immergés. C'est pour ça que d'ailleurs la DSG7 ils ont fait les embrayages à sec. L'embrayage n'était plus dans l'huile sur la DSG7. Donc ça fait partie des aléas de cette voiture là. Et c'est pas forcément des boîtes hyper fiables. Preuve en est c'est qu'à 110 000 km la boîte elle avait été intégralement refaite. Les roulements. Ils avaient refait roulement, embrayage. Les disques d'embrayage et ouais. Puis, donc il y avait déjà eu une belle intervention dessus. Et après des recherches, en fait on s'est aperçu qu'on pouvait reprogrammer cette boîte là. Alors franchement c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous fait cette vidéo là. Parce que je pense que vous êtes nombreux à pas non plus savoir qu'on peut le faire. Et c'est un peu Kevin qui m'en avait parlé parce qu'il avait vu ça sur des forums. Et on en a parlé à Johan MCR Performance. Et il m'a dit oui tout à fait c'est possible et on le fait. Donc du coup Kevin s'est décidé à le faire. Donc avec le problème il arrivait vraiment quand tu bourrinais sur la voiture quoi. Et puis dans les débuts, maintenant il me le fait quasi plus quoi. Ouais. Mais là c'est vraiment pour gagner aussi en confort parce que
des petits en passage de marche arrière, marche avant, des petits à-coups. Ouais, c'est ce que tu me disais, la boîte elle est aussi connue pour avoir des problèmes de comportement. Ouais, c'est ça, léger, hein, c'est vraiment léger, mais c'est les petits symptômes qu'on peut avoir, quoi. Ok, bon en tout cas pour résoudre un petit peu ces problèmes là, il n'y a pas 50 solutions, c'est déjà l'entretien de la boîte. Sachez quand même que sur une DSG6 c'est tous les 60 000 km. Donc on va commencer par ça, avant la reprogrammation. Donc Kevin il a acheté un kit complet sur internet, sur Autodoc même, mais on n'est pas sponsorisé, hein, la vidéo n'est pas sponsorisée. Et aujourd'hui l'idée c'est déjà de faire l'entretien de la voiture, donc huile, filtre, rajouter la TFX 375 qui est compatible avec les boîtes DSG dedans. Et dans l'étape d'après, on se rend demain matin chez Johan MCR Performance Normandie pour faire la reprogrammation de la boîte de vitesse. En quoi consiste la reprogrammation de boîte de vitesse? Johan vous en parlera bien mieux que moi. Mais d'après ce qu'on a compris, en gros, on vient augmenter la pression hydraulique dans la boîte, ce qui permet d'avoir un meilleur plaquage et une meilleure réactivité de la boîte. Donc ça améliorerait le comportement de la boîte et surtout ça éviterait le patinage de la boîte suite à une augmentation de puissance. Donc tout ça on vérifiera demain, enfin Kevin vérifiera demain parce qu'il connaît mieux sa voiture que moi. Mais là on va déjà passer sur la partie assainissement. Donc on va mettre une fosse septique en place. L'idée c'est vraiment de commencer par une bonne base. Donc vu que la vidange était à faire, avant de faire une reprog sur une boîte qui est dégueulasse, d'abord la vidanger, voir un petit peu l'état de l'huile puisque la boîte a eu un peu de patinage. Et ensuite passer à la reprogrammation et on verra bien si ça résout définitivement le problème. Donc DSG6 normalement relativement simple au niveau de l'entretien. Alors on en profitera peut-être pour faire ces bougies en même temps. Elles ont combien de temps tes bougies, Guillaume? D'origine. Non, pas d'origine, mais je les ai pas encore fait moi, personnellement. Ouais, donc elles ont plus de 30 000 en tout cas. Ils ont plus de 30 000, ouais. C'est sûr. Ok. Bon, normalement la DSG6 c'est relativement simple. On a le filtre qui se trouve généralement sous le bac batterie. Donc on a la boîte air, le bac batterie, le support de bac batterie à retirer. Et la vis de vidange se situe dessous comme un moteur. Là le best pad par excellence. Hein. Tac. Ouais, je suis pas sûr. T'as besoin de déposer ça de toute façon. Comment elle est fixée celle-là? Parce que je vois que t'en as une là. Bah là, tu vois, si t'as un morceau, c'est rapiécé. Ouais, je pense qu'à mon avis, il faut tout sortir. Comment il se... Ah, attends, là. À mon avis, il part en deux morceaux celui-là. C'est lequel? C'est celui-là qui est dessous. Tac. Tu vois. Partie supérieure. Ouais. C'est bien compact là-dedans. Et hop. Ouais. Ah oui d'accord, c'est juste un sur bloc. Tac. Et ça tient à un autre endroit. Bon. Ok. Moi il y en a en dessous, voilà, tac. Hop. Et puis t'as ça qui va où? Ah non, c'est juste au cas où. Ça c'est pour la flotte, ouais, quand t'as de l'eau dans la boîte. Parce que je l'ai désactivé, je préfère. Heureusement depuis aujourd'hui j'ai moins mal au dos parce que j'étais incapable de la lever hier la batterie. Ah ouais? Oh putain. Par contre ça a déjà été démonté, il te manque une vis ici. Ah ouais. Bah quand ils ont fait la DSG. Première vidange. Ah ouais, et puis le poil hein, 180 000. Là t'es pile à 60 000 là? Bah je vais l'être, ouais ouais. Voire même je vais pas passer un petit peu peut-être. Bon ça va, ça se fait bien. J'ai juste s'il y avait eu une histoire au remplissage, il y avait un truc. Mais ouais, ça va bon revenir. Ah, parce que tu sais, ça te fait un premier bouchon où tu as assez long, où tu as le niveau haut de ta boîte. Et toi, tu injectes plus et tu laisses redégager par ce bouchon-là. Ouais, ça va me revenir. Tu vas voir un petit peu les voitures. Quand je vois toutes les voitures que tu fais. Ouais, bah des fois il y a des trucs où je regarde parce que ça fait longtemps et je sais que je me suis fait chier. Là je sais que je me suis pas fait chier sur celle-là, donc du coup j'ai pas regardé. Mais ça m'arrive des fois de re-regarder mes vidéos en me disant je me suis fait chier là pour pas perdre de temps. Faut que je re-regarde ma vidéo pour me souvenir.
Voilà, tac. Du coup on fait ta vidange moteur en même temps. Ouais bah ouais. On en profite. Hop. Toi t'as même un petit morceau de plastique. Ouais. Qui doit venir, je sais pas, je dirais par ici à mon avis. Ouais, donc là tu as ton fil qui est là. Je sais même pas. C'est marrant. Ça te fait pas un contre-jour? Non. Donc là ici on a la vis de vidange. Et c'est vrai que maintenant que Kevin il m'en reparle, c'était de mémoire une double vis avec un insert que tu mettais dedans. Et après je venais mettre mon appareil pour remplir. C'est ça l'histoire du remplissage. Oh par contre c'est bien, les gars ils ont serré ça correctement. Putain c'est rare. Alors la couleur. Normalement ça devrait pas être trop dégueulasse parce que celle de mon beau-père elle était genre 20 000 en retard et elle était pas si dégueulasse. 20 000 en retard? Ouais on l'a fait vraiment en retard. Oh, mais il roule pépère. Non franchement elle est super propre. Ouais. Elle est nickel bien. Ouais. On va la remettre. Et tu veux pas la récupérer? T'as des frites ce soir? Non franchement elle est nickel hein. Ouais tant mieux, elle est en bonne santé. Ouais ça veut dire que ça va pas patiner trop. Non mais tu vois c'est... Elle aura été noire, ouais. Les embrayages, là c'est plutôt bon signe du coup. Par contre mon embout, oh mon embout. Ouais, même celle à ton beau-père était même plus jaune j'ai l'impression. Ouais, bah on l'a vraiment fait en retard hein, ouais. Sur sa Skoda. Donc là je retire l'insert qui est dedans, qui va permettre de vidanger entièrement la boîte. Putain ça glisse. Oh fais chier, ça te coule partout. Voilà. Le pire c'est quand ça va te couler dans la manche. Bah, ce qu'on fait c'est qu'on laisse vidanger elle. Après on retire le filtre. Il y en a peut-être qui va couler un petit peu. Et après on met elle en vidange, le moteur, pendant qu'on fait les bougies. Comme ça on le laisse bien s'égoutter. Et après comme ça on fait que les remplissages. Et on laisse le petit bac là juste pour la boîte. Okay. Ouais. Le voisin il va faire le tour. Regarde, c'est ma pièce d'1 € qui te permet de faire ta vidange. Regarde. T'as vu ça? J'ai 1 €. Il y a l'isolation 1 €. Puis là, tu vois, des fois les meilleurs outils hein, c'est la thune. Hein. Tu vois, l'argent fait pas le bonheur, mais t'aides à faire ta vidange. Allez hop. C'est con leur système. Mais au moins si t'es sur le bord de la route et que t'as besoin de faire la vidange, tu vois, tu sais qu'avec une pièce d'1 € t'arrives à faire la vidange. Tu veux un tabouret? je te fais la grande échelle. En même temps il fait 2 mètres. Il commence à devenir désagréable. C'est pas trop serré. Non, franchement c'est bien, c'est rare. Pourquoi lui la remonte? Bon, tant pis, on passera le nettoyant. Ça fait un effet ventouse. Oh, par contre lui il est cracra. Oui, oui. C'est pas catastrophique mais... Ouais quand même. Il y en a quand même. Là je siphonne ce qui reste que je peux pas absorber. Tac. Bon donc là ce que je vais faire c'est qu'on va en mettre entre 5 et 6 litres dedans, je sais plus exactement. Donc pour être sûr qu'on puisse mettre 100% de l'additif ATFX 375 dedans, je préfère mettre 4 litres, remplir et faire le complément après. Alors pour ceux qui se posent la question de ce que c'est que la TFX 375, c'est un additif spécialement conçu pour tout ce qui va être boîte auto, boîte CVT, boîte DSG. Donc il n'y a aucun risque de patinage etc. Ça va permettre une meilleure lubrification, ça va permettre une meilleure durabilité de l'huile, retarder l'oxydation, et ça va permettre de protéger tous les joints internes aux boîtes de vitesse. Donc c'est un très bon produit et qui est principalement dédié à tout ce qui va être boîte automatique. Si vous avez une boîte mécanique, prenez pas ce produit là, c'est pas le meilleur. Et maintenant on met l'huile dedans. Donc là je rappelle hein, l'additif et les machines c'est dispo sur mylittlegarage.fr. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Cette machine là elle existe en manuel comme ça ou alors directement avec le compresseur.
Avant je préférais ça avec le compresseur, maintenant je préfère ça en manuel, ça casse moins la tête. Bon là on continue la vidange moteur avant de faire le remplissage. Top. Ouais, moteur. Voilà. Oups. Ah, je crois qu'on va... Tac. Donc c'est même pas encore la même que là, ça. Tac. Bon on va laisser tranquillement les huiles encore s'écouler. Pour l'instant là on va remonter un petit peu tout ça. Si elle est trop faible, il te le désactive. Le réveil de la bête. Il y va combien, tu sais? Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 5 litres 7. C'est pour ça que j'ai pris un bidon d'un litre en plus. Bon là on s'attaque au remplacement des bougies avant de remettre en huile la boîte. Parce qu'on va devoir démarrer le moteur pour faire chauffer l'huile de boîte, pour faire le niveau. Et après ça va être trop chaud pour changer les bougies. Mais je serais pas étonné que tes bougies soient vieilles. Parce qu'il n'y a vraiment pas de trace de démontage. Parce que ça t'as pas le choix que de faire des marques ici pour les démonter, tu vois. Là elles avaient vraiment pas de... Surtout tu les repères quoi. Non tu sens. Non, t'en fous. Et... Oh putain. Bon effet ventouse. Alors est-ce que t'as une date là-dessus? NGK. Non, il n'y a pas de date. Allez c'est parti. Moi je parie qu'elles sont vieilles. Putain, elle était pas sérieuse du tout. Ouf. Elles ont du vécu, elles sont bien grasses, mais elles sont pas trop usées. Celle-là non. L'autre, je l'aurais desserré comme ça. Bon, franchement, elles sont pas serrées. Hein. Je te laisse desserrer l'autre, tu vas voir comment elles sont pas serrées. À moins que la tienne soit serrée quoi, mais. Et puis là, t'as pas une rallonge? T'as pas un tube? Ah. T'as vu? Genre, attends, elles sont pas serrées quoi. T'aurais dû avoir du bruit quoi, non? Parce que là, moi franchement, j'ai. Ouais, je t'ai dit à J'ai la même fin. pas senti j'ai même pas senti un dur. T'as même l'impression de pas être sur la bougie quoi. Ouais. Ça va, franchement, j'arrive pas à la main, j'en ai. Ouais, je suis pas surpris. Elles sont bien marquées, donc elles ont quand même des bords, mais en tout cas, elles ont bien vieilli globalement. Putain, si tu peux me les amener, s'il te plaît. C'est petit? Ouais, ils sont pour les ordinateurs. Non, mais je suis étonné. Non, je sais pas. Non, en vrai, non, t'as pas un. Oui, ça serre pas fort. Ouais. Mais là, t'es pas serré du tout. Non, Quoi. mais tu serres un coup. Ouais, c'est ça. Généralement, on va dire que sur une bougie neuve, vu que ton joint il est pas écrasé, c'est un quart. Tu fais un demi. Et sur une bougie qui a déjà été serrée, tu fais un quart. Voilà. Après, tu peux sortir ta bec linéométrique, mais en vrai, personne ne le fait. Non, mais. Pas sur les. Mais après, t'en as dit, ils serrent comme des gros malades. Ouais, là, j'ai déjà transpiré. J'ai déjà transpiré à démonter des simples bougies. Hein. C'était sur quelle voiture Marion? C'était pas une Porsche. Où j'avais trop peur que ça pète dedans. J'avais fait chauffer les culasses et tout pour démonter le truc tellement que c'était. Je me rappelle que t'étais pas bien. Ah ouais, je me suis. J'ai entendu lui, mais lui, je crois qu'il avait. Ouais, mais c'est pas grave, il est trop inquiet. Je m'étais dit, mais laisse tomber, les bougies elles vont péter dedans. Je me demande si c'était pas la 911-996. Ça me cause. Et le mec, il avait serré ça, mais un malade. Un malade, mon gars. Les bougies, elles étaient indémontables. Et là, tu casses la bougie dedans, t'es bon pour déculasser. Hein. Ah bah, donc, oui. un simple changement de bougie, tu finis avec un déculassage. Pas comme les bougies diesel.
Ah, ça, je suis moins fan à changer, tu vois. Ouais, bah ouais. Ça, tu m'aurais dit, Evan, tu peux me les changer? Je t'aurais dit, oula. Je te donne la clé, tiens. Oula, tiens, je te donne la clé, je suis super amise, moi. Parce que ça, ouais. bah, tu sais, tu veux rendre service. Mon père, il s'est fait avoir. Tu veux rendre service, la truc, elle casse dedans. Bah, je te dis, écoute, j'ai voulu te filer un coup de main, mais en fait, ta culasse, faut qu'on déculasse et qu'on l'envoie chez un rectifieur. Ça va me coûter combien? Alors, juste en pièces, t'en as à mon avis pour 600, 700 balles. Ah oui, d'accord, on devait pas juste changer les bougies? Ouais, mais ça s'est pas bien passé. Ça, c'est les gens qui connaissent rien. Tu vois. Donc ça c'est le genre de truc où je dis pop 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 tiens, je te donne la clé, je te dis comment faire. Je te donne l'adresse, un garage. Essaye là-bas parce que... Tu sais, quand c'est pour toi, bah voilà, mais ouais, quand tu sais, tu pars de je file un coup de main et en fait tu te retrouves bah, endetté de 4 bougies. La personne, elle sait pas forcément, tu sais, elle y connaît rien. Ouais, non, mais... Toi ça va, tu connais, tu vas dire ouais bah oui je comprends, mais Tonnet ils vont dire ouais mais attends je t'ai demandé de changer pourquoi truc, tu l'as pété, tu as fait le bourrin. C'est ça. Non mais tu sais, quand tout va bien. Tu me les fais à chaud toi, généralement? Généralement je les prévois une semaine à l'avance, je mets du dot 4 dans les puits. Ouais. Parce que le dot 4 ça bouffe la calamine. Et tu roules comme ça, tous les soirs tu remets quelques gouttes de dot 4. Et après ouais t'essayes moteur chaud et de les défaire mais bon, malgré ces précautions là, c'est jamais une valeur sûre. Comme sur la Clio 3, la petite Bornini que j'avais là. J'étais obligé de... Les injecteurs. Ah les injecteurs c'est la même merde. Bah j'ai fait le bourrin. Bah, tu vas dire j'ai fait le bourrin. Je les ai desserrés, j'ai roulé sur l'autoroute. J'ai dit oh, c'est bon c'est desserré. J'en avais un, je peux... marteau burin. Ah ouais. J'ai essayé de le faire. Il y a une grosse machine comme ça qui existe. Avec un pneumatique. Ouais, et blam blam, un gros marteau inertie. Pareil, il faut l'avoir quoi. Mais c'est pareil, hein, ça tu as demandé au garage. Ah oui. C'est pareil, hein, tu changes un injecteur. L'injecteur, tu le sauras que ça, il casse. Bah, va expliquer au client, bah ouais, mais attends, vous devez juste me changer un injecteur. Bah oui, mais l'injecteur était bloqué, il a cassé quoi. Bah, j'y suis pour rien, tu vois. Alors tu dis, bah écoutez, ils sont bloqués, va voir ailleurs quoi. Oui, tu peux faire ça aussi. Mais aujourd'hui, c'est des trucs qui sont un peu compliqués à faire. Hein. Moi, je sais que même pour la famille et tout, généralement, je fais pas. Bon, ça y est, on a fait la vidange, le filtre à huile moteur, le filtre à huile de la boîte, on a tout remonté, on a fait nos 4 bougies. Donc maintenant, on va pré-remplir la boîte DSG6. Et après, procédure de mise à niveau. Donc on démarre le moteur, on remplit. Une fois qu'on a mis notre quantité d'huile, on laisse monter le moteur à partir de 38 degrés, mais c'est entre 38 et 45, donc on va mettre 40 degrés. Et dès que la boîte elle est à 40 degrés, on retire l'adaptateur, on laisse s'écouler le trop plein et on vient refermer avec le deuxième bouchon. Ouais, parce que du coup ça fait 1, 2. Du coup le premier, celui qui permet de dévisser. Bref, ça dépend si tu dévisses ou si tu visses. Donc là en gros tu viens remettre ton tube, ça c'est ton tube qui va te permettre de faire la mise à niveau. Donc ça vient au fond. Et ensuite, tu as ton bouchon qui vient fermer comme ça. Donc là, tu viens revisser ça à fond. Dessus, à la place de ton bouchon, tu viens mettre cet adaptateur qui est fourni avec la machine. Hein. Donc si vous achetez la machine, l'adaptateur est fourni avec. Tu viens mettre ça à la place de ton bouchon. Ce qui fait que l'huile va passer là. Elle va monter là. Tu vas remplir ta boîte. Après, tu vas certainement en mettre de trop. Donc tu fais chauffer ta boîte. Tu retires ça. L'huile qui est au-dessus de ça va couler là. Et une fois que ça coule plus, ça veut dire que tu as ton niveau. À 40 degrés, j'insiste. Donc là, 2 possibilités. Soit tu prends la mesure avec une valise diagnostique, ou sinon, tout simplement, tu peux le faire aussi avec un pistolet laser. Donc je vais vous montrer aussi avec un pistolet laser. Tu viens prendre la température du carter moteur. Tac. En vrai, après ça, tu le fais pas quoi. Non. Ah non, il faut l'adaptateur obligatoire. Tac, comme ça on va déjà mettre les 4 litres avec l'additif. Bon. Et après on va démarrer. Et là toi, tu te prends pas la tête. Avant je le faisais au compresseur. Mais t'as le compresseur et blablabla tout le temps, c'est chiant. Là en vrai, toi t'es tranquille. Tu forces pas. Vas-y Kevin, je te laisse démarrer. Bon, il fait super froid, on est vendredi soir, du coup on est obligé d'accélérer le moteur, sinon la boîte elle chauffe pas. Là on est à 37-38 degrés. Voilà, 38,8. Donc là on va pouvoir faire la mise à niveau, parce que c'est à partir de 38 degrés. C'est bon, tu peux arrêter d'accélérer, on est entre 38 et 40. Donc là ce que je vais faire, c'est que vous voyez, j'ai quasi pas d'huile qui coule. Donc je vais quand même en remettre un petit peu
histoire de pouvoir vraiment vous montrer comment faire le niveau, mais en vrai j'aurais pu les faire et c'était fini. Voilà, je fais ça, tac, je coupe et là je laisse couler. Voilà, et là hop. Bon voilà. Et ben écoutez les amis, pour nous c'est terminé. On va ranger tous les outils et on se retrouve demain chez Johan MCR Performance Normandie pour injecter la carte haute boîte. Et puis après on ira faire un petit tour avec Kevin pour qu'il nous donne ses ressentis. Si ça a changé quelque chose ou pas, s'il a toujours le problème ou pas. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas de boîte DSG6. Alors je vous dis à demain. Tu connais ça ou pas? Ça te va, Bonjour. Bonjour. Salut Marion. Ça te parle ou pas? Ouais, ça me parle un peu. Elle est vachement différente de la mienne. À la base, à la base, elle était un peu comme ça la tienne. Ouais, mais c'est vite parti en couille. C'est ça. Je t'avais amené avec des belles jantes refaites et tout, et puis après c'est parti en couille. Ouais, c'était un peu ça. Bon, on lui a fait la petite vidange et tout, yo-yo. Ouais, bah c'est ce que j'ai vu, mais hier, bon, tu sais, on a des fois avec les enfants, t'as des occupations le soir ou peut-être tu joues au Scrabble. Et non, c'est surtout qu'on a traîné un peu et il était un peu l'heure de manger, donc je vais se mettre sur le live. Et du coup, j'ai pas pu. Là, du coup, ça consiste en quoi exactement la reproque de boîte, yo-yo? Ouais, je sais pas. non, étagement. T'avais deux versions là, c'était la version la plus qu'il voulait. Alors, c'est ça, c'était stage 1, stage 2. Ouais, stage 1, stage 2. Donc, t'as stage 2, donc passage de rapport plus rapide, augmentation des pressions sur les embrayages. Donc, ça permet de mieux coller ton embrayage pour avoir moins de glissement. Ouais. Après, t'as plein d'autres choses, je les ai plus en tête. Non, en fait, ça repousse le limiteur de coupe. Au moins, elle est pas brûlée quand la voiture elle va se lâcher. T'as tout. T'as tout. Bah, vas-y, un stage 2. T'as pas un stage 4? Tu veux vraiment que ça parte en couille? Non, pas sur la boîte. Je prends pas la responsabilité, je vais me faire par la voisine. J'ai un peu peur que la batterie elle s'effondre et puis bah tu plantes tout en fait. Voilà, un peu vieille. Donc et là, quand je l'ai démarré, elle m'a mis la batterie je sais pas quoi, donc ouais. Je sais pas si j'avais laissé le contact. Voilà, mais au moins on est sur les trucs. Donc là ça y est, t'as injecté la carte haut. La carte est dedans. Donc l'embrayage doit plus patiner, hein, c'est ça, satisfait au remboursé. L'embrayage c'est l'usine. Là, on va aller faire un tour. Bah hier on a vidangé, franchement l'huile a été nickel. Est-ce que t'avais des accords Du patinage, on avait le code de patinage de l'embrayage qui est arrivé. Non, souvent 3ème, 4ème, quand je forçais un peu sur le couple, je sentais que ça fait ouais. Soit comme si qu'il y avait une bougie qui allumait mal ou je te dis ouais ça patinait quoi. La bougie se fait changer et puis, Puis moi j'avais eu le souci après la reprog justement, c'était mis en sécurité. Ouais. C'est quand j'avais tartiné un petit peu dedans, c'était mis en sécurité, mais non, mais je crois que j'étais limite niveau couple Newton. Tu sais, c'était fait pour 450 et nous on était à 470. Quand tu mets sans sécurité que tu vois, tu l'entends pas le petit truc. C'est ça que je trouve ça bizarre. Est-ce que c'est méchant ou pas? Je pense pas, mais t'as vraiment l'impression que ça accroche pas. Ça y est, on a fait un petit essai routier. Alors concrètement, t'as rajouté quelque chose, Johan? On parle de la puissance ou... Non, là t'as refait un truc, une gestion au niveau de la boîte. On a mis un peu plus de pression sur les embrayages. Parce qu'il y avait un petit patinage, enfin, du moins une suspicion. Qui est compliqué à ressentir. Hein. Moi j'ai senti quelque chose, donc c'est bien ce que tu ressentais. Toi, moi. Ouais, j'arrive pas à le sentir. Ouais,
un peu. Est-ce que c'est un volant moteur? Est-ce que c'est de la bagnole, hein, ça se trouve? Peut-être. Hein. Peut-être que Sauf qu'il y a de l'avant, non? Non, ça va dans le bon sens déjà, c'est Ouais, pas mal. oui. Et là, du coup, t'as fait une modif aussi au niveau des passages de rapport. C'était quoi ton problème, Kevin, exactement? Moi j'avais un broutement qui se faisait entre 2000 et Ah, mais 3000 tes tours. vitesses qui. Ah oui, puis oui, le changement de rapport excessif. En fait, à mi-pédale, je rétrogradais de 2 voire 3 vitesses. Et moi, je cherche juste à rouler un peu plus. Ah, Je bah, cherche les vitesses, pas. c'est tout le temps, Voilà, vous c'est cherchez ça. pas à Je suis pas en mode rétrograder, sport, en fait. quoi. Je suis pas là en train de charger tout le temps, quoi. Donc Donc là, du coup, t'as fait une modif au niveau de ça. La loi a changé et du coup la loi de pédale, c'est la loi de pédale qu'on appelle ça. Et la loi est changée et du coup en fait quand tu raccélères tranquillement, elle va pas se mettre à rétrograder. Par contre si tu veux toujours écraser, avoir 100% de pédale, tu écrases la pédale et t'as ton rétrogradage. C'est plus doux, quoi. Ça C'est évite même- les changements intempestifs Mais de. ouais, des changements pour rien. Parce Parce que que je des savais fois, même pas qu'on pouvait faire ça, tiens. t'étais en ville, tu te dis tiens il y a un vélo, je vais le dépasser, la bagnole elle se met à rétrograder alors qu'il n'y a pas besoin, tu pouvais juste accélérer légèrement pour le dépasser quoi. Bah, tu vois, Donc là, franchement, c'est plus souple, quoi. je savais même pas qu'on pouvait reprog une boîte. Et je savais même pas que tu Ah ouais. pouvais modifier. Et on peut même aller plus loin. On a déjà fait sur les Audi, donc on regarde les mêmes boîtes que ça. Hein. Par exemple, la boîte, elle passe les rapports quand t'es très cool à 1800 tours, tu retombes à 1200 tours. Et là, je m'en souviens d'un client qui se plaignait parce qu'il disait qu'à 1200 tours, Ah, il brouté. sentait une vibration qui était désagréable. Et du coup, changer le rapport à 1800 tours, elle changeait à 2300 tours. Comme ça, elle retombait Ah, bah, c'est à les 1600 tours et il avait plus la vibration. D'accord. C'était, Ah, top. on a fait toute la boîte comme ça. Bon, bah, c'est un C'est nouveau bien. service c'est un nouveau service qu'on vous dévoile, mais que Johan Ah peut ouais, vous proposer. ça, ouais. Je vous mettrai ses coordonnées en description de la vidéo, hein, comme à chaque fois. Puis nous, on va aller tester ça sur route. Et ben voilà. Yo Vous yo, direz ça. un grand merci Allez, à toi, au passe un beau plaisir. À week-end. bientôt, bon week-end. Salut, prochaine. merci à toi. prochaine voiture, peut-être. Avec plaisir. Tu as l'adresse, hein, le panneau est là. Bon, du coup, Kevin, après quelques kilomètres, est-ce que tu sens une différence? Oui, j'ai vu une différence sur les passages des rapports et mon petit souci de patinage, je le sens beaucoup moins, mais Ça a atténué, quoi. c'est assez atténué. Ouais. Et au niveau de tes sensations de. Est-ce que tu trouves que les vitesses elles passent plus vite? Est-ce que c'est plus fluide ou ça a rien changé de ce côté-là? C'est plus linéaire. Après de dire le C'est vide. pas forcément perceptible, quoi. Non. Par contre, au niveau de la modification de la loi de pédale, je crois qu'il a parlé Ouais, du. c'est ça. L'autre pédale. Ça change beaucoup. Oui, parce que là, je reste en 4ème, j'appuie un peu plus fort, ça rétrograde pas. Parce qu'en fait, dès que tu mettais de la pédale, genre là, t'étais en Ouais. 4, elle serait passée en 2 ou 3, quoi. Ouais, au moins 3 quoi. Suivant comment j'appuyais sur la pédale, à rétrograder plus de vitesse ou pas. Là, tu quoi. peux pas faire comme une boîte méca où tu restes un peu en sous-régime et tu Ouais, en fait, elle descend t'appuies, direct. et ouais, non. Ouais. Et là, du coup, maintenant, tu peux entre guillemets le faire, quoi. Mm. Donc là, en fait, plus tu appuies sur la pédale, plus elle va baisser le rapport. T'as toujours le kickdown si tu veux accélérer fort. C'est ça. Mais par contre, tu peux maintenir une allure sans forcément descendre de rapport. C'est ça. Parce que là, t'es en mode standard, c'est ça? Là, je suis en mode normal. Et avant, t'étais obligé de te mettre en mode éco pour pas avoir ça. Pouvoir faire plus ou moins ça, ouais. Donc là, t'as quand même gagné en agrément de conduite, quoi. Et en conso, sûrement. Ouais, je pense que ça va se Je voir. vais le voir sur la conso après, ouais. Parce que mine de rien, quand tu descendais de rapport, tu montais en régime, donc forcément, t'avais toujours de la relance. C'est ça. Que là, tu maintiens surtout que t'as quoi? Presque 500 newtons de couple. Ouais, c'est 479. 470. Ouais, donc ça traque, quoi. Y a pas besoin de baisser les rapports pour y aller. Parce qu'avec le couple, tu vas vraiment gagner en conso. Je serais curieux de savoir, ouais. Bon, bah, c'est une affaire qui roule, hein. Bah, les amis, ça se termine pour cette petite vidéo. Alors, moi, je suis content parce que j'ai quand même découvert des choses que j'ai jamais eu de boîte DSG personnellement. Et je ne savais pas qu'on pouvait venir intervenir sur les pressions de boîte pour modifier la pression des embrayages. En fait, c'est des embrayages un petit peu comme un système de moto. Je sais pas si vous connaissez un peu le système des motos, mais en gros, on a des multidisques et la pression des disques se fait par un système hydraulique. Donc en fait, on vient de simplement modifier via la cartographie de la boîte la pression appliquée sur les disques pour tout simplement l'augmenter et avoir moins de patinage et une boîte de vitesse plus incisive. Et après, il y a eu un autre réglage, donc ça c'était vraiment deux systèmes différents. De la loi de pédale, c'est pareil, je ne savais pas qu'on pouvait modifier l'influence de ta pédale par rapport au changement de vitesse. Voilà, c'est vraiment des choses que j'ai appris. Je savais même pas que Johan il faisait ça, donc on vous l'a partagé et visiblement ça fonctionne bien. Donc les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi ce petit épisode sur cette petite Skoda. Un merci à Kevin qui nous partage sa voiture pour nous permettre de vous partager un petit peu tout ça. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description. Bien évidemment, je vous remets les liens de Johan si jamais ça vous intéresse, que vous avez
je sais pas, un besoin en particulier, ces liens sont en description de la vidéo. Et puis bien évidemment, abonnez-vous, mettez la petite cloche, on se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao!